Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition dominicale sur les antennes de Numérica Télévision. Un nouveau projet agricole voit le jour ce dimanche dans la capitale congolaise. Il s'agit du projet agricole Bilengue, initiative de la Ligue des jeunes du PPRD, lancée par le secrétaire général du parti, Henri Mova Sakani. Il sera question d'autonomiser entre autres la Ligue des jeunes du PPRD. Loi électorale sous examen à l'Assemblée nationale, les partis de l'opposition à l'unanimité s'opposent à sa révision. Ce dimanche, l'Alternance pour la République, plateforme politique dirigée par Délice et Sangam, au cours d'une matinée politique, s'est opposée catégoriquement à la révision de la loi électorale. Et comme tous les dimanches, nous reviendrons à l'actualité de la semaine, c'est-à-dire la rétrospective des informations telles que diffusées sur les antennes de Numérica Télévision. Bonsoir à tous, merci de votre fidélité. Je le disais tout à l'heure, l'Alternance pour la République s'oppose catégoriquement électorale sous examen à l'Assemblée nationale. C'était au cours d'une matinée politique tenue ce dimanche au siège de l'Envol, la plateforme membre du Rassemblement, qui a donné donc cette position. Trois raisons principales fondent la position de l'AR. D'abord, le seuil de représentativité de 3%, la caution électorale et l'autorisation préalable du gouverneur de la ville pendant la période électorale avant la tenue d'un meeting ou manifestation populaire dans la capitale. Présent lors de la matinée politique, le président du Rassemblement, qui avait à ses côtés Pierre Lumbi, président du Conseil des sages du Rassemblement, a salué le succès de la marche du 30 novembre dernier. Je le disais également tout à l'heure que la Ligue des jeunes du PPRD a lancé ce dimanche les travaux de son projet agricole Bilengue. Le secrétaire général, c'est le secrétaire général du PPRD, Henri Mova Sakani, qui a procédé ce dimanche au lancement des travaux de la cité agricole Bilengue à Maluku, village Kitsini, dans le cadre du projet initié par la Ligue de jeunes. Il s'agit d'un projet qui vise à autonomiser la Ligue de jeunes, organiser les structures économiques des bases, mettre en place des mécanismes de microfinance, a expliqué Eric Makwala, coordonnateur du projet. La première phase du projet, dont le coût s'élève à 150 000 $, s'étend sur une superficie de 14 hectares sur l'ensemble donc du projet qui comprend 140 hectares. Ce projet prévoit notamment l'élevage, la pisciculture avec une diversité des poissons. Et le président de la Ligue des jeunes du PPRD, Patrick Kanga, appelle différents partenaires qui pourront, dans la mesure du possible, soutenir l'initiative à se joindre à ce projet. On va aller maintenant à l'uniquine. Chez la femme, la fistule, qu'elle soit d'origine obstétricale ou qu'elle résulte d'un viol, est généralement considérée comme une maladie honteuse. C'est pas le cas dans sa thèse. Le doctorat défendu ce vendredi par le chef de travaux Moubikai Moubalamate Léon, qui tente de démontrer le contraire. Le titre de sa dissertation doctorale pose les déterminants de la réussite de la chirurgie réparatrice de la fistule vésico-vaginale d'origine obstétricale. C'était à l'Uniquine, dans la salle des promotions Monseigneur Luc Gillon. Mouine Mourfel et Manitangu pour les détails. Le récipiendaire du jour preste à l'Université de Kananga. La thèse de doctorat est présentée grâce au partenariat conclu avec l'Université de Kinshasa. La fistule vésico-vaginale est considérée à tort comme une maladie honteuse. Grâce au progrès en chirurgie, elle se traite le plus souvent avec succès. L'accompagnement psychologique demeurant d'autre part une thérapie
qui éloigne toute forme de stigmatisation. Et il ressort de ce travail que la fistule atteint les femmes congolaises jeunes qui ont contracté le mariage très tôt et qui sont partis accoucher loin de leur résidence, qui n'ont pas un niveau d'instruction suffisant. Et cette pathologie a des causes qui sont les accouchements difficiles, ce que nous appelons dystocie. Les accouchements difficiles, ça peut être un viol, un chirurgien qui n'est pas suffisamment expérimenté peut entrer dans la vessie et causer la fistule. Mais quand le viol tend à se généraliser dans les régions de forte instabilité et qu'il est souvent utilisé comme une arme de guerre, les chirurgiens en obstétrique sont souvent aux avant-postes. Cette thèse voudrait voir un des traitements de ces fistules-là, c'est la chirurgie, les opérations. Alors dans la thèse, on voulait voir, parce que souvent quand on fait ces opérations-là, parfois ça échoue. Alors on cherchait des facteurs qui font qu'on échoue quand on opère ces fistules. C'est pour améliorer. Comment faire en sorte que vous n'échouiez pas en faisant cette chirurgie-là. Le désormais docteur Léon Mubikai Mubalamate est le premier à décrocher ce titre de 3e cycle depuis l'ouverture de la faculté de médecine à l'université de Kananga. On reste un moment à l'université de Kinshasa où s'est ouverte la journée d'orientation en anthropologie, un jeune département de la faculté des sciences sociales. Souvent méconnue, l'anthropologie relève pourtant de manière timide et son importance et sa richesse dans notre pays. À l'occasion, un appel a été lancé aux étudiants et étudiantes à s'engager résolument dans cette branche scientifique souvent délaissée par les candidats au premier cycle universitaire. On écoute successivement le doyen et le chef du département d'anthropologie de l'université de Kinshasa. Ils sont ici au micro des Manitao. Beaucoup de gens ignorent l'importance de l'anthropologie et nous avons cette mission, n'est-ce pas, d'éclairer la population sur le rôle de l'anthropologie. L'anthropologie actuellement devient le levier important pour le développement dans le pays. Vous voulez faire l'économie, vous voulez faire la politique, vous devez vous imprégner, n'est-ce pas, de l'anthropologie. Parce que l'anthropologie constitue le soupape, n'est-ce pas, de la culture. Et vous voulez aussi soigner les malades, un médecin doit pouvoir dominer l'anthropologie. Et l'anthropologie, c'est vrai, elle n'est pas connue sur le plan national, mais c'est une discipline qui est mieux connue sur le plan international. Et le département a également l'avantage d'avoir plus de femmes comme professeurs. C'est le seul département à l'université de Kinshasa où nous avons 5 professeurs dames permanentes et 2 professeurs dames qui sont visiteuses. Donc pour nous, c'est un record important et c'est pour cela que nous encourageons toutes nos étudiantes à pouvoir travailler et jouer un rôle important dans notre société. Nous avons plusieurs débouchés et la plupart des étudiants qui finissent en anthropologie, ils sont orientés vers les institutions culturelles, notamment les musées. Et aussi, il y en a qui sont dans les organismes internationaux. D'autres travaillent encore au niveau des différentes ambassades comme conseillers culturels. Et ce qui constitue en fait pour nous un grand avantage. Et il y en a qui restent dans la recherche comme chercheurs, comme professeurs d'université. On va se rendre en province, entre la province de la Chopo, la route qui relie les 2 provinces dans un état de délabrement très avancé. La province de la Chopo vers le Bazouélé, le trafic devient difficile pour un trajet qui prend environ 4 à 5 heures du temps. Il faut jusqu'à 3 heures pour rejoindre l'autre province, une route fréquentée par les commerçants qui lancent ici un SOS aux autorités compétentes. C'est le carnet d'adresse de Bienvenue Babouin.
C'est ce spectacle désolant auquel sont confrontés au quotidien les usagers de ce tronçon désirant de se rendre de la province de la Chopo vers le Bazouélé. L'état de la route s'est dégradé à tel point que pour un trajet de plus ou moins 7 heures, il faut des fois 2 à 3 jours. Cette route est plus fréquentée par les commerçants et pour pallier à cette situation, ces derniers transportent leurs marchandises en moto. L'étroitesse de la route, mais aussi la mauvaise qualité du sol très argileux empêche les gros camions de rouler facilement. Conséquence, les véhicules s'embourbent. C'est notre bus qui va chercher à aider l'autre véhicule pour le tirer de là avec des câbles. La route Banalia-Bouta. Un secours pour eux aussi, on trouve le moyen de passer, quoi. Tout droit. La réhabilitation de cette route reste l'idéal car cela faciliterait à coup sûr l'écoulement des marchandises dans ces deux provinces vivant essentiellement des produits de l'agriculture et de la pêche. Culture à présent, pas de feu pour les antilopes, pièce de théâtre de Paul Mouchiete et Norbert Mikanza qui étaient à l'honneur à la compagnie du Théâtre National. Des extraits de l'œuvre jouée pour la première fois en 1969 restent plus que jamais d'actualité en raison d'une écriture prémonitoire des changements climatiques et leurs conséquences sur la vie des communautés. C'était devant l'avant-dernière répétition avant la générale prévue le 23 décembre prochain. Moi, Ropfel, Eric Ndongala y ont assisté pour nous. Pas de feu pour les antilopes met en scène deux villages dont les chefs et leurs conseils de sages respectifs ont des visions divergentes de la protection de l'environnement. Le premier est porté sur le gibier chassé à force de feux de brousse et l'abattage de la forêt. Le second pratique une approche rationnelle dans le prélèvement de ressources nécessaires et se préoccupe des générations futures. Bien entendu, le premier, friand d'antilopes, finira dans la misère sur des terres appauvries, provoquant l'exode de sa jeunesse. À l'opposé, l'autre village prospère. Le sujet concernant la survie de la planète, qui est secouée par la pollution, les effets de serre. Mais je pense que ce spectacle est d'actualité. Je disais tout à l'heure, mettant en scène, il faudra, cette version est déjà assez élaborée, mais il faudrait penser à une autre version, plus populaire, peut-être en langue nationale et en ballet, s'il le faut, pour que le spectacle soit transmis avec plus de puissance et de pouvoir. L'œuvre de Mouchiete et Mikanza, vieille de bientôt un demi-siècle, reste d'une actualité brûlante. Mieux, elle est transposable même aux centres urbains confrontés aujourd'hui aux aléas d'un environnement chaotique. La pièce est actuelle, elle est même encore plus actuelle maintenant que dans le temps. C'est vrai qu'il y a le feu de brousse. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a peut-être pas... Les feux de brousse ne sont pas aussi intensifs que dans le temps. Mais maintenant, il y a autre chose. Pourquoi il y a des érosions? Parce qu'il y a la déforestation. Qu'est-ce qui a remplacé le feu de brousse? Mais c'est le fait qu'on cherche à couper les arbres pour en faire du bois de chauffage. Pas de feu pour les antilopes est la première pièce créée par le Théâtre National Congolais peu après sa constitution en 1969. Et ceci bien avant les mythiques Lianja et Elimangando. Et puis du sport avant de prendre la rétrospective de la semaine. Renaissance Vita a eu raison ce dimanche de Renaissance du Congo de 2-0
pour le candidat. Alors, le chef de l'État se prononcera, le moment venu. À 1 an de élection, il pense que déjà tout sera candidat, tout ne le sera pas. C'est un peu prématuré, non? Quand la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Tapi Lutunou et un montage de Didier Boalé. Les éléments sont commentés par Félix Ilunga. D'abord, lundi, l'actualité sur nos antennes était dominée par la déclaration des évêques de l'Église catholique sur la situation politique en République démocratique du Congo. À travers leur déclaration, les princes de l'Église catholique ont appelé le chef de l'État à se prononcer publiquement sur son avenir politique, ce qui contribuerait, selon les évêques, à l'apaisement du climat politique dans le pays. Reportage. Nous vous exhortons à rassurer l'opinion par une déclaration publique. Face à la presse, les évêques de l'Église catholique ont à leur tour entériné le calendrier de l'organe chargé d'organiser les élections en République démocratique du Congo qui prévoit les scrutins en décembre 2018. Mais ils invitent le chef de l'État à se prononcer publiquement qu'il ne va pas se présenter à la prochaine présidentielle, question d'apaiser la tension. Considérant votre charge de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, nous vous exhortons à rassurer l'opinion par une déclaration publique que vous ne serez pas candidat à votre propre succession. Nous sommes convaincus que cela contribuerait à l'apaisement des tensions politiques. Aussi est-il nécessaire que vous vous impliquiez à fond dans la poursuite et le parachèvement de la mise en œuvre des mesures de décrispation politique prévues dans l'accord. Du côté du gouvernement, on pense qu'il est encore tôt pour que Joseph Kabila puisse se prononcer. Et quand vous ne demandez pas au chef de l'État, moi je ne suis pas le chef de l'État, le moment viendra où on parlera de candidature. On est encore à 1 an des élections. Alors, le chef de l'État se prononcera, le moment venu. À 1 an des élections, il pense que déjà tout sera candidat, tout ne le sera pas. C'est un peu prématuré, non? Les princes de l'Église catholique ont par ailleurs jugé inopportun de nommer un nouveau Premier ministre ou de désigner un nouveau président du CNSA. Mardi, nous avons évoqué le projet de loi électorale révisé. Comme vous le savez, ce projet de loi a été déclaré recevable par l'Assemblée nationale malgré la polémique sur certains articles, dont celui ayant trait au seuil de représentativité. Après un débat houleux, surtout autour du seuil de représentativité fixé à 3% des suffrages aux législatives pour remporter des sièges à l'Assemblée nationale, le projet de loi électorale révisé a été déclaré recevable. Pour le ministre de l'Intérieur, la nouvelle loi vient régler le problème causé par le système proportionnel utilisé depuis les élections de 2006 et qui a énormément coûté à l'État. C'est le seuil que nous avons opté ici et les autres, le gouvernement l'a proposé à 3%. Ça signifie que les partis maintenant vont travailler pour avoir ce seuil afin de participer à la répartition des sièges au niveau de la députation nationale et provinciale. Mais ce seuil ne concerne pas les entités ou les circonscriptions à un siège. Parce que les circonscriptions à un siège, les modes de scrutin sont la majorité simple. Avec le seuil, il y a des listes, il y a des partis politiques qui au total avaient engagé en 2006 comme en 2011, au total 50 voix, au total 100 voix, au total 24 voix. Tous ces partis politiques coûtent cher à la République, tous ces partis politiques coûtent cher, n'est-ce pas, à la CENI, au travail de la CENI. Ils vont s'éliminer ou bien ils vont tout simplement se regrouper. Une initiative saluée par certains députés de la majorité présidentielle. C'est d'abord féliciter le gouvernement de la République pour avoir modifié certaines dispositions handicapantes qui pouvaient bloquer le processus électoral. Par contre, l'exigence sur le seuil de représentativité a été rejetée par l'opposition qui estime que la nouvelle règle ne va pas
dans le sens de favoriser la cohésion nationale. Le système de représentation proportionnelle fait que tout le monde se retrouve et ça enlève de ce même fait une légitimité à une lutte armée pour dire qu'on n'est pas représenté, on n'a pas voix au chapitre. Et ce projet est extrêmement dangereux en cela. Entre-temps, quelques associations féminines ont aussi fait de propositions visant l'amendement du nouveau projet de loi électoral. Le projet de loi électoral révisé a été renvoyé à la commission PAG pour examen approfondi. Selon la CENI, cette loi devait être votée avant le 30 novembre dernier. Et rappelez-vous que hier, lors de la plénière, samedi à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition sont sortis de la salle pour exprimer leur mécontentement quant à la révision de ce projet de loi, la loi électorale. Et comme annoncé samedi en plénière par le président de l'Assemblée nationale, les concertations politiques ont commencé ce dimanche au Palais du Peuple autour de la commission PAJ pour un toilettage consensuel de la loi électorale. La réunion spéciale de ce dimanche, réunion des concertations, a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale qui avait à ses côtés le deuxième vice-président. Une forte délégation des députés de l'opposition ont participé à ces concertations et ont fait des propositions concrètes en présence de quelques députés de la majorité, essentiellement ceux qui siègent au sein de la commission PAJ. Nous vous proposons les images demain à notre édition de 13h. Numérica Télévision a fait honneur aux femmes mercredi dernier. D'abord, nous avons parlé du Forum des femmes sur les questions liées à l'environnement et puis la journée d'expression populaire organisée par l'Union congolaise des femmes et des médias. La campagne sur l'autonomisation économique de femmes entrepreneurs a coïncidé avec la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et celles basées sur le genre. À cette occasion, l'Union congolaise des femmes des médias a organisé en collaboration avec ses partenaires une journée d'expression populaire à l'intention des femmes entrepreneurs de la ville de Kinshasa. Nous faisons la promotion des droits des femmes de manière générale. Il n'y a pas que les femmes des médias, il n'y a pas que les femmes politiques parce qu'on a travaillé sur les femmes politiques. Il y a aussi des femmes entrepreneurs parce que nous avons voulu parler des droits économiques. Et quand on parle de droits économiques, les premières personnes concernées, ce sont des femmes entrepreneurs. Et nous savons tous que dans l'économie de notre pays, la majorité des personnes sont dans l'informel. Et la majorité de ces personnes qui sont dans l'informel, ce sont des femmes. Et donc ne pas cibler ces femmes, c'est perdre un peu une partie de la cible qui nous sert toujours dans notre travail. Le même mercredi, la Ligue des femmes pour les élections a organisé un forum autour des questions liées à l'environnement. Les femmes se sont engagées à cette occasion d'assainir leurs milieux de vie respectifs. La ville de Kinshasa est à l'insalubrité et maintenant nous en tant que femmes nous devons nous impliquer, voir comment nous pouvons nous organiser dans nos quartiers, dans nos communautés pour pouvoir un peu mettre la salubrité. Elle qui est majoritaire, si elle prend conscience de la salubrité et de l'hygiène, je crois que non seulement notre commune, mais toute la capitale sera propre. Et vraiment les femmes se sont mises ensemble. Bientôt là, ils vont prendre des décisions, comment elles peuvent se regrouper par avenue, par quartier, pour présenter des projets viables, pour participer et contribuer à ce que Kinshasa devienne la ville la plus propre comme d'antan. Jeudi, les activités étaient paralysées dans plusieurs villes du pays, dont Kinshasa, par la marche du rassemblement. Retour sur cette journée dans cet élément signé par Félix Ilunga. La marche programmée jeudi à travers tout le pays par le rassemblement pour exiger l'application effective de l'accord de la Saint-Sylvestre et réclamer le départ du chef de l'État d'ici le 31 décembre 2017 s'est transformé en une journée ville morte. Les activités avaient tourné au ralenti. Écoles et institutions
universitaires de la capitale n'ont pas fonctionné. Même constat au grand marché et ses environs, la quasi-totalité de magasins et boutiques sont restés fermés comme on peut le voir. Clientèle demande des arrêts à journée non sur les abonnements pour depuis de la facture mon de salité mouvement zandenge za la kate tozaka to fandi to eko fungula bulo ezate o ya koleka zo le kana normal bato akosomba nde bazate température est normale des autres ezate na moni bato ba bundate ba combattre pe na moni ba sali des autres été. Le transport en commun était également perturbé. Aujourd'hui la journée c'est comme si la pluie est tombée. C'est comme ça que depuis le matin jusqu'à ce moment, il n'y a pas de circulation. Par rapport à jour mais le chef du gouvernement a vu, lui, le contraire. Pour Bruno Tshibala, la ville de Kinshasa n'était pas paralysée. Toutes les activités s'étaient déroulées comme d'habitude. Le responsable de la surface à son frère, tout se passe bien, les clients sont là. Aujourd'hui, je viens d'acheter 2 numéros de journal. J'ai acheté du savon, tout se passe bien, il n'y a pas de problème. Pour le moment, je ne cesse de le dire, le cap est mis sur les élections. Quelques opposants, dont Martin Fayoulou, Jean-Marc Akaboun et Augustin Kibassa, ont été brièvement interpellés par la police puis relaxés. Des arrestations confirmées par le porte-parole de la police qui avait annoncé la mort d'un manifestant à Butembo au Nord Kivu. Donc, au niveau de Goma, il y a eu 20 manifestations qui ont été arrêtées, des blessés du côté de la police, dont un commissaire principal, Milan de Kabako, Bamba Fidel, qui était blessé à la par un coton molotov. Au niveau de Béni, il y a eu du territoire du commissariat territorial de Béni, il y a eu des militants qui ont été interpellés. Au niveau de Butembo, il y a eu une personne tuée par balle. Au total, il y a eu au niveau de Nord Kivu 28 interpellés, 2 blessés et 1 tué. Au niveau de Sud Kivu, il n'y avait pas d'arrestation. Juste au niveau à 9h30, une dizaine de manifestants ont été dispersés par la police. Les forces de police ont appréhendé l'honorable Ndoundou et venait de la 2e législature en flagrant délit, qui était en train de scander en compagnie de membres de son parti, le PDC, qui scandaient des slogans injurieux à l'endroit de l'autorité civile. Et sachez qu'au cours de la réunion extraordinaire du 2 décembre 2017, tenue au siège de son parti, l'UDPS a procédé à l'évaluation de la marche pacifique organisée le 30 novembre par le rassemblement à Kinshasa et dans les grandes villes. À l'issue de cette réunion, le parti dénonce les arrestations de son secrétaire général, mais également de Martin Fayoulou ou encore de Patricia CM, et l'UDPS appelle le peuple congolais à ne plus donner le temps de répit à la MP et de s'engager pour les prochaines manifestations. Célébration 1er décembre de la journée internationale du VIH-Sida. C'est l'actualité qui a dominé les informations vendredi sur les antennes de Numérica Télévision. Nous avions interrogé le médecin chef d'équipe au centre hospitalier de Cabinda. À suivre également le message du directeur pays de l'ONU-Sida en République démocratique du Congo. Le virus de l'immunodéficience humaine. La célébration de la journée internationale contre le VIH-Sida est une occasion de commémorer ceux qui nous ont quittés, mais aussi de sensibiliser le public à la pandémie du VIH-Sida. En République démocratique du Congo, la journée a été célébrée sous le thème « Ma santé, mes droits ». À en croire les directeurs pays ONU-Sida, RDC, environ 50% des personnes vivant avec le VIH-Sida au Congo ont accès aux traitements antirétroviraux contre 10% en 2010. En effet, sans le droit à la santé, les gens ne peuvent pas se protéger efficacement contre le VIH ou accéder aux traitements et aux soins. Et ce droit à la santé couvre bien plus que l'accès aux services de santé et des médicaments de qualité. Il englobe toute une série de garanties importantes, comme être traité avec respect et dignité. L'AEDC, bien qu'ayant fait des progrès notables, je vous donne quelques chiffres. En 2010, l'AEDC avait une couverture en traitement antirétroviral d'environ 10%.
Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 50% de couverture. Donc, il y a eu un effort très important qui a été donc, accompli. Un avis partagé par le Dr Kalwangila, médecin chef d'équipe au centre hospitalier Kabinda. Pour lui, le succès de cette amélioration est dû aux efforts notamment du Programme national de lutte contre le VIH-Sida avec l'appui de ses partenaires. Ce sont plus les provinces de l'Est qui sont les plus touchées, notamment en première position c'est le Maniema qui a une prévalence de 4%, suivi de l'ex-province orientale dont la prévalence est de 2,8%, suivi du Katanga, de l'ex-Katanga, 1,8%. Et les provinces de l'Ouest ont une prévalence faible. Mais beaucoup de Congolais ne connaissent pas leur statut sérologique. Ils se montrent réticents pour se faire dépister volontairement. Bon, j'ai entendu déjà parler, mais jusque-là, je ne me suis pas encore fait dépister. Bon, juste là, c'est pas la peur, mais j'ai pas de temps. J'ai pas de temps pour les faire. Bon, pas encore. Je ne me suis pas encore dépisté depuis là. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion pour me dépister. On a préféré vraiment tirer ça là. Bon, mais ce qui est quand il pèse 1000 et pèse 1000 à gros ça là, mais non vraiment na qui ngamoro qui ça. Sono la sala ngo tenir la tambu ça rafine na na ebike. Naza sidati. Non la sala ngo peut-être la sala ngo et tout me pikara impossible que naza sidati. Selon OMS, entre 2000 et 2016, le nombre de nouvelles infections a chuté de 39% et celui des décès liés au VIH-Sida a baissé d'un tiers. C'est par ici que se termine cette édition de dimanche sur les antennes de Numérica Télévision. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Le prochain journal, c'est d'abord 13h demain, puis 19h. Excellente suite de programmes sur nos antennes.